Sans biodiversité, il n'y a plus de vie. Nous sommes extrêmement dépendants de la biodiversité, déjà dans notre corps, et puis dans toutes les relations que nous avons, de toutes les dépendances que nous avons pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous déplacer. On retrouve toujours la forêt. Je m'appelle Fabienne Morgot, je suis directrice RSE pour l'enseigne Maison du Monde et puis je m'occupe également de la Fondation Maison du Monde qui est dédiée à la préservation des forêts partout où il y a l'urgence d'agir contre la déforestation. Et on soutient 25 projets dans 12 pays, donc la forêt, on connaît bien. La forêt, pour moi, c'est un havre de paix, c'est un moment où on vient se ressourcer. Moi, j'ai des souvenirs toute gamine de me promener en vélo avec mes chiens qui couraient à toute vitesse. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'en ce moment, mon chien est un gros fanat de bois, de bouts de branches. Voilà, donc en fait, il s'arrête tous les 2 mètres pour ramasser un bout de bois qu'on doit lui relancer. C'est des moments de joie, de partage. Les enfants font des cabanes. Même quand il pleut, j'aime bien l'odeur de la pluie sur les feuilles. J'aime bien aller ramasser des châtaignes, chercher des cèpes. Puis la sensation d'apaisement liée à la couleur verte. C'est vrai que du côté de Maison du Monde, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est sur les produits, puisque quand on regarde notre offre de produits, on a des produits meubles et des produits de décoration. Et la matière première principale, c'est le bois. En volume, c'est pas si significatif que ça. Quand vous rentrez dans un magasin, vous voyez beaucoup les arts de la table et le textile, par exemple. Mais sur l'offre mobilier, le bois est un des composants majoritaires. Et on a travaillé depuis 2010 sur toutes nos chaînes d'approvisionnement, sur la traçabilité, sur la certification, et notamment la certification FSC de nos produits, mais également la traçabilité jusqu'au planteur pour garantir la transparence auprès des clients. Et donc, en complément, on a créé la fondation, sous égide de la Fondation Nicolas Hulot, en 2015, pour compléter notre engagement et préserver des projets en lien avec les populations locales, puisque c'est toujours l'objectif, des projets sur le terrain, en Amérique du Sud, en Indonésie et dans le bassin du Congo, c'est-à-dire dans les 3 grands bassins où il y a urgence d'agir. Et là, on va accompagner pendant 3 ans des projets pour en capaciter les gens à travailler sur des ressources alternatives et protéger, préserver le patrimoine naturel. Par exemple, vous citez le projet d'Envol Vert qui se situe en Colombie. C'est un micro-projet de sylvopastoralisme où on vient travailler avec les paysans pour éviter la déforestation liée à l'élevage des bovins. Et on va planter un arbre qui s'appelle le noyer maya. Et la graine du noyer maya est à la fois utilisée comme protéine pour les bœufs, mais également permet de faire des ressources alternatives pour les populations. Et ce projet, on l'a soutenu pendant 5 ans et l'association nous a proposé de le répliquer, d'étendre sur d'autres communautés. Et ça, c'est un succès. C'est quand vraiment le projet prend de l'ampleur et essaime au-delà de sa zone de démarrage, on sait qu'il y a quelque chose. Alors, c'est évidemment long, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a les aléas climatiques, mais quand les populations s'emparent du projet, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à faire. J'étais ambassadrice des forêts. Je dirais que nous et les arbres, on est du même sang, de la même veine. Ça peut paraître utopique de dire ça. On sait aujourd'hui avec les différents travaux qu'on est capable de communiquer avec les végétaux, que les végétaux communiquent entre eux. Et en fait, il ne faut pas oublier que nous et la nature sommes intimement liés, que sans biodiversité, il n'y a plus de vie. Et que nous sommes extrêmement dépendants de la biodiversité, déjà dans notre corps, et puis dans toutes les relations que nous avons, de toutes les dépendances que nous avons pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous déplacer. On retrouve toujours la forêt. C'est pour ça qu'on a voulu, avec Maison du Monde, créer un événement qui s'appelle Aux arbres, qui permet de prendre conscience de notre connexion à la forêt. Donc vraiment, mon message, c'est que nous sommes tous liés, nous sommes tous interconnectés, nous et la forêt.